Du manque en fait de culture tennis en Israël par rapport à la France. On a vu que ça manquait de rencontres entre les clubs, entre les gens, les joueurs. Donc on a voulu essayer de reproduire cet esprit club qu'on trouvait en France, faire un transfert ici en reproduisant ce qu'on a vécu en France. Et on va parler à présent sport sur Studio Qualita, et plus particulièrement tennis avec un tournoi interrégional. Et pour cela, nous sommes en Zoom avec deux joueurs de haut niveau. D'un côté, Ilan Korchia et Joël Burstein. Bonjour. Alors, bonjour. Vous m'entendez? Salut. Voilà. Alors, vous n'êtes pas à Roland-Garros. Alors, vous n'êtes pas à Roland-Garros, vous êtes sur un cours de tennis à Jérusalem. Tout à fait. Et de l'autre côté, à Tel Aviv, nous avons un coach, un entraîneur, Simon. On va commencer avec vous, Joël et Ilan. Parlez-nous un peu de ce tournoi. Alors là, vous êtes juste avant justement un match qui va se dérouler dans le cadre de ce tournoi. Hein. Voilà, c'est le premier match de poule, quoi. On a organisé un match avec 32 joueurs entre le Merkaz, Tel Aviv, Ra'anana, Gan et Tikva et Jérusalem. Et donc, on a séparé les 32 joueurs en poule. Et donc voilà, là on a commencé, voilà un des premiers matchs. En parallèle, il y a d'autres matchs tout au long de ces 2-3 semaines. Il va y avoir des matchs régulièrement, quoi. Et voilà, dans chaque poule, les deux premiers sont qualifiés. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et ensuite, on organisera une journée avec les quarts de finale, la demi-finale et la finale à Tel Aviv. Alors, c'est un véritable tournoi. Hein. Comment vous êtes arrivé à cette idée? Enfin, Simon, tu es un peu à l'initiative de ce tournoi. Comment tu as eu cette idée d'organiser un tournoi interrégional en Israël? Alors, c'est vraiment en parlant avec Ilan qu'on a échangé sur le principe du manque en fait de culture tennis en Israël par rapport à la France. On a vu que ça manquait de rencontres entre les clubs, entre les gens, les joueurs. Donc, on a voulu essayer de reproduire cet esprit club qu'on trouvait en France, cet esprit tournoi, qu'il n'y a pas ici, et l'amener en Israël. Essayer de faire un transfert ici en reproduisant tout ce qu'on a vécu en France. En tout cas. Alors, toi, tu es entraîneur. Tu es en Israël depuis longtemps? Depuis 6 ans, 2014. 2006. Et donc, ta passion, c'est le tennis? C'est-à-dire que tu es tombé dedans, on va dire, quand tu étais tout petit, et depuis tu exerces, bien entendu, tu joues et tu entraînes surtout. Tout à fait. J'ai été joueur en compétition en France, puis coach. J'ai passé mon diplôme d'État en France. Puis, je suis venu en Israël faire un essai pour voir comment ça allait se passer dans ce pays. J'ai vu que je pouvais exercer ici, donc je me suis prêt à l'aventure. J'ai été au bout et maintenant je suis coach ici à Tel Aviv pour joueurs de tout niveau, tout âge, que ce soit débutant, intermédiaire, compétition. Donc voilà, beaucoup de Français en l'occurrence viennent me voir pour retrouver un petit peu aussi l'esprit français dans le coaching sur le terrain. Alors, Ilan et Joël, pourquoi c'est important pour vous de participer à une compétition? Je suppose que vous jouez régulièrement entre vous. Vous êtes une bande de copains, vous avez des matchs que vous faites régulièrement. Pourquoi participer à une compétition comme ça? Il y a un esprit sympathique, je pense, comme l'a dit Simon, il y a un esprit, on va dire, une mentalité un peu à la française qu'on a du mal à retrouver ici en Israël. Donc, il y a un côté, bien sûr, social, de rencontrer des gens. Moi, par exemple, Ilan, je savais à peine qu'il joue au tennis, alors que je le connais depuis 30 ans. Donc, c'est sympa de se retrouver sur le cours de tennis. Et c'est effectivement quelque chose qui, je pense, qui n'a jamais existé en Israël, c'est-à-dire un tournoi pour les francophones. Là, en l'occurrence, pour les plus de 35 ans. Mais je suppose qu'après, Simon va développer ça. Et je pense que c'est vraiment une excellente initiative. Alors Simon, est-ce que vous avez l'impression que le tennis, c'est pas vraiment un sport qu'on entend beaucoup parler en israélien, bien qu'il y ait quand même des joueurs israéliens qui sont arrivés à un bon niveau, en tout cas au tableau mondial. Est-ce que vous avez l'impression quand même que c'est un sport qui se développe en Israël? Alors, ça prend du temps. C'est un process qui est assez long, malheureusement. Par rapport au football, au basket, c'est vraiment encore long à prendre forme. Mais on voit que peu à peu, les Israéliens se prêtent au jeu et aiment venir s'entraîner au tennis, voir les matchs aussi à la télévision, suivre le tennis bien plus qu'avant.
Donc, c'est assez encourageant pour la suite et je me veux optimiste quand je vois l'évolution du tennis depuis 6 ans, depuis que je suis en Israël, donc, avec mon recul à moi. Et Ilan, toi aussi, tu joues au tennis, donc je suppose depuis longtemps. Tu as l'impression justement que le tennis est de plus en plus apprécié en Israël? On recommence, c'est-à-dire il y a le tennis, il y a pas mal d'années quand on était jeune, on a tous entendu parler de Hamon Monsdorf et de sa place de 14e mondial. Mais ces dernières années, il y a des tournois, notamment à Jérusalem. Il y a un Challenger qui a été organisé en 2019 à Jérusalem. Voilà, avec des joueurs donc internationaux, des joueurs professionnels classés centièmes mondiaux, etc. Et il devait y avoir encore en 2020 le deuxième tournoi Challenger à Jérusalem qui n'a pas eu lieu à cause de la Corona. Mais oui, c'est en train de se développer. Alors, on va revenir à ce tournoi qui donc a commencé. Vous allez jouer un des premiers matchs, ou le premier match en tout cas, dans quelques instants. Alors, le cours de tennis à Jérusalem, c'est près de Malcha, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, voilà. C'est en face de... Oui, derrière moi. Ça va bien en direct. Le stade tennis. Et alors, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire, de participer à ce tournoi, ou il faut attendre le prochain tournoi pour participer cette fois-ci? Ilan, je te laisse répondre. Ilan ou Joël? Non, pour le complet, on a déjà les 32 joueurs. La vérité, c'était assez impressionnant la vitesse à laquelle le bouche à oreille s'est fait. Vraiment, quand on est parti de l'idée, on avait comme ça une poignée de joueurs. Et en 2-3 jours, on a rempli par WhatsApp un groupe de 32 joueurs. Enfin, il y en avait un peu plus. Bon, comme c'est les plus de 35 ans, forcément, pas tout le monde est en forme. D'un jour à l'autre, il y en a pas mal qui sont plus capables de jouer. C'est pas gentil, ça. Non, voilà, il y a une demande, c'est évident qu'il y a une demande énorme. Il y a plein de gens qui ne pouvaient pas maintenant jouer parce qu'ils n'étaient pas en forme, mais qui ont dit le prochain tournoi, on y est. D'accord. Donc, le prochain tournoi, on fera connaître qui va avoir lieu. Comme ça, bien entendu, vous aurez sans doute encore plus d'inscriptions. Simon, alors, la même chose va se dérouler à Tel Aviv, c'est-à-dire il y a plusieurs matchs qui vont se dérouler aussi dans les semaines à venir. Exactement. On a aussi des phases de poule dans le Merkaz, avec 4 poules de 4. Donc, on aura 2 joueurs par poule qui vont monter en 8e de finale. Après, ils vont refaire les 8e ici pour arriver en phase finale le 13 novembre. Enfin, on va voir comment ça se passe selon les intrayot du Misrad Abriout, bien sûr. On va suivre ça à la lettre. Mais pour l'instant, on prévoit. Et donc, on va monter les phases finales ici avec les quarts de finale, demi-finale et finale. Donc, au Sportec d'Arom, dans le Merkaz. Alors, Simon, on va te laisser aussi te faire un peu de publicité, parce que c'est aussi le but de cette émission, et c'est le but aussi de Studio Qualita, de faire connaître un peu les initiatives francophones en Israël. Donc, toi, tu es coach et tu es entraîneur. Tu donc donnes des cours de tennis dans la région du centre. Exactement. Je suis sur Tel Aviv. Je coach des joueurs qui viennent de Ranana, de Tel Aviv, de Bat Yam, de Holon, la région Merkaz. Beaucoup de Français, mais pas que. Également des Israéliens, des Italiens, Américains. Je suis assez polyvalent. Donc, tu as une page D'accord. Tu as une page Facebook, donc on mettra bien entendu tous les coordonnées pour pouvoir te contacter. On va terminer avec Ilan et Joël. Alors un pronostic sur d'abord le gagnant de ce match aujourd'hui, et puis peut-être aussi, pour savoir un peu le gagnant de ce tournoi, en tout cas à Jérusalem. Est-ce qu'il y a des noms qui mènent pour savoir qui va remporter ce tournoi? Il y a des grands noms à Jérusalem. Il y a des grands noms. On peut les citer. Joël qui est tête de série numéro 1 quand même à Jérusalem. Dans chaque poule, il y a une ou même 2 têtes de série qui sont donc des joueurs qui sont pratiquement, qui sont les favoris des poules. Et je sais que dans le Merkaz, il y a aussi du très haut niveau. Je pense que la finale sera... D'accord. La finale, je ne sais pas si on a précisé, on va le repréciser. La finale, en fait, va avoir lieu entre le vainqueur du tournoi sur Jérusalem et le vainqueur du tournoi de Tel Aviv. C'est ça, Simon, Plus ou moins, ouais. C'est ça, plus ou moins. On va encore définir les phases finales avec Ilan dans 1 ou 2 semaines. Pour l'instant, on prévoit de faire jouer les 2 villes en finale. Pour l'instant, c'est le plan. Très bien. Alors, comme on dit, que le meilleur gagne.
pour tous ces tournois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon match à Joël et à Ilan. Merci. À bientôt. Merci. À très bientôt. Merci Simon et à bientôt pour parler peut-être d'autres tournois que vous organisez ou que tu organiseras prochainement entre donc Tel Aviv et la région du centre et Jérusalem. Et puis peut-être aussi d'autres régions en Israël, pourquoi pas. On peut faire ça sur le plan national. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci à vous, avec grand plaisir. Merci.